السلام ورحمة الله وبركاته. نحمده مضل له ومن يضلل فلا هادي له إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes honorables frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère avant tout que vous vous portez bien, que vous avez passé une agréable fête de sacrifice Eid al-Adha. Et nous revoici une fois de plus, après donc une petite absence, nous revoici donc à notre cours. Et j'invoque Allah Azza wa Jal qui nous couvre de sa grâce et de sa clémence, et surtout qui nous aide à affronter les épreuves et les défis d'ici-bas, et qui nous comble de ses bienfaits. Allahumma amin. Avant de commencer notre cours d'aujourd'hui, j'avais confié une tâche à un de nos honorables frères, qui est notre très cher frère ici présent, Yousri, qui devait nous faire une petite recherche, parce que Moussa avait levé l'étendard, il était le pionnier des recherches, il a fait une très belle recherche la fois passée au sujet de Nusayba, n'est-ce pas? Et aujourd'hui nous avons Yousri qui va nous présenter aussi son sujet. Alors Akhi Yousri, tu peux venir ici près de moi, Inch'Allah. On va te laisser le micro pour que tu puisses faire ton exposé devant nos frères ici présents. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, comme promis,
Je devais présenter mon exposé concernant la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zaynab bint Jahsh. Et donc pour commencer, je voudrais parler en fait du fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est d'autre que Zayd ibn Haritha. Il était marié à Zaynab bint Jahsh, et le prophète l'avait marié en fait avec Zaynab bint Jahsh. C'était pour montrer en fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il voulait montrer que Zaynab donc était une fille de noble famille. Elle était noble, elle avait beaucoup d'argent, alors que Zayd était de famille normale, modeste. Et ils voulaient montrer aux gens que cette union puisse se faire. Et par conséquent, le prophète a autorisé ce mariage, et donc ils se sont mariés. Et par la suite, en fait, Zayd l'a répudié et voulait obtenir le divorce, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: crains Dieu et garde pour toi ton épouse, cela est plus bénéfique pour toi. Et en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait rien savoir de ce divorce. Et par la suite, quand Zayd a divorcé d'elle, Allah subhanahu wa ta'ala, du haut des 7 cieux, a fait qu'elle épouse le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc après le divorce de Zayd. Dieu est le proche qui l'a fait épouser au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il conclut l'acte de mariage du haut de son trône, et il révéla à son prophète le verset 37 de Surat 33, donc l'Ahzab, les coalisés. Donc le verset dit: quand tu disais à celui que Dieu avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Dieu. Et tu cachais en ton âme ce que Dieu allait rendre public. Tu craignais les gens, et c'est Dieu qui est plus digne de ta crainte. Puis quand Zayd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs. Et quand ceux-ci cessent toute relation avec elle, les commandements de Dieu doivent être exécutés. Donc, subhanallah, ce verset est descendu après le divorce de Zayd et Zaynab. Donc, Zaynab était fière de ce mariage, parce qu'elle disait aux autres femmes du prophète: c'est vos parents qui vous ont marié, alors que c'est Allah au-dessus des 7 cieux qui m'a marié au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était un honneur pour elle et une fierté. Elle ne disait pas ça comme orgueil, c'était pas un orgueil en fait, c'était juste par fierté que subhanallah, Allah azza wa jal a fait descendre ce verset pour dire au prophète qu'il peut se marier avec Zaynab. Donc ce mariage a d'une part consolidé les liens entre les différentes tribus, et d'autre part attaché les cœurs au prophète et à la vocation de l'islam. J'y reviendrai à la fin de l'exposé, Inch'Allah. Et aussi c'est pour vous dire en fait que chaque femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait sa spécificité, avait son poids en tant que l'amour qui portait le prophète sallallahu alayhi wa sallam envers ses femmes. Et chaque femme avait son amour donc auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha a aussi parlé de Zaynab. Donc Aïcha, qu'Allah l'agrée, la mère des croyantes, a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celle parmi vous qui me rejoindra le plus vite sera celle d'entre vous qui aura le bras le plus long. Aïcha, qu'Allah l'agrée, ajouta: les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam mesurèrent leurs bras afin de savoir parmi elles qui avait le bras le plus long. Zaynab donc travaillait de ses mains, elle tannait, elle ornait les peaux, elle faisait beaucoup d'actions de bienfaisance. Et donc c'est elle qui avait les bras les plus longs, subhanallah. Elle dit aussi par rapport à Zaynab: Zaynab était celle qui reconnaissait ma valeur auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai jamais vu de meilleure femme telle que Zaynab, aussi pieuse, aussi véridique, aussi attachée aux liens de parenté et aussi charitable, qui se donnait autant dans les œuvres charitables par lesquelles elle se rapprochait d'Allah subhanahu wa ta'ala, mis à part son côté ferme qu'il y avait en elle,
mais qu'elle avait de se corriger. Donc sa mort remonte à l'an 20 de l'Hégire, et subhanallah, elle fut la première épouse à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa tombe. Elle mourut au temps du califat de Omar radiallahu anhu. Qu'Allah les agrée. Et donc j'ai ici des points importants sur les leçons des mariages du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc par rapport à ce que j'ai dit là tantôt, du fait que le mariage a d'une part consolidé les liens entre les différentes tribus et d'autre part attaché les cœurs au prophète et à la vocation de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait plusieurs épouses de tribus très connues. Et subhanallah, les sagesses, en fait il y a beaucoup de leçons à tirer des mariages que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu avec ses femmes. Il y a là 4 points très importants que je voudrais souligner. Donc le premier point, c'est la sagesse éducative. Le deuxième, la sagesse législative. La sagesse sociale et la sagesse politique. Le premier de ce point est la sagesse éducative. Le but principal du mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam est d'instruire, éduquer les femmes musulmanes à la jurisprudence. Les femmes constituent en effet la moitié de la société, et beaucoup de femmes timides par leur nature hésitaient de questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des menstrues, de l'enfantement, du mariage, etc. Le prophète était aussi de caractère très timide. Donc les questions qui étaient posées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui faisaient partie de la vie intime des femmes, c'était plus simple en fait que par exemple Aïcha radiallahu anha réponde à ces questions du fait qu'elle est une femme et du fait qu'elle a aussi l'ilm, parce que c'était la plus savante des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc évident que seules les femmes ayant vécu avec le prophète sous le même toit peuvent répondre à des questions aussi intimes. Aïcha radiallahu anha disait qu'Allah soit miséricorde envers les femmes des Ansar. La timidité ne les a pas empêchées d'apprendre la religion. Le deuxième point, la sagesse législative. Le deuxième but était pour abolir de mauvaises coutumes qui régnaient dans la société, comme l'adoption, la tradition appliquée avant l'islam. En effet, les Arabes avaient l'habitude d'adopter un garçon et de le rendre un véritable fils qui a les mêmes droits que leur propre enfant au regard de l'héritage et du mariage. Allah subhanahu wa ta'ala inspira au prophète avant la révélation d'adopter un garçon qui avait été traité comme un esclave, Zayd ibn Haritha. Donc ce qui est beau à savoir aussi, c'est que subhanallah, Allah a tout destiné, a tout mis en œuvre, donc pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'il ait adopté un fils, que par la suite il y a eu donc l'abolition de cette coutume. Donc le fait qu'il a eu Zayd comme fils, par la suite il a aboli donc cette règle qui est du fait d'adopter les enfants et de leur donner les mêmes droits que les enfants véridiques des parents. Et c'était quelque chose qui se faisait beaucoup dans la Jahiliya. Donc le troisième point, la sagesse sociale. Cette sagesse paraît claire dans le mariage du prophète avec la fille d'Abu Bakr radiallahu anhu, son compagnon et son premier ministre, avec la fille de Omar radiallahu anhu, avec des femmes choisies de différentes tribus de Quraysh. Ce mariage a d'une part consolidé les liens entre les différentes tribus et d'autre part attaché les cœurs au prophète et à la vocation de l'islam. Donc c'était ce que j'ai dit il n'y a pas très longtemps. Et le quatrième point, la sagesse politique, ce qui est aussi très très important. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se mariera avec des femmes de différentes tribus dans le but de les unir sur une seule voie et qui est celle de l'islam. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam se maria avec Jouaira, la fille de Al-Harith, chef de tribu Al-Mustaliq. Cette femme était détenue avec son peuple par les musulmans. Elle voulait se libérer en payant une rançon. Elle alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, demanda son aide, il lui proposa le mariage. Quand elle accepta d'épouser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans se demandaient: les alliés du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont détenus chez nous. Donc ils les ont libérés
ils ont libéré tout le peuple de la tribu Al-Mustaliq quant à celle-ci a réalisé l'honnêteté et la générosité des musulmans. Subhanallah, ils ont tous embrassé l'islam pour devenir des croyants fidèles. C'est ainsi que le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Jouaïra était une bénédiction sur elle et sur son peuple. Subhanallah, donc vous voyez par ces points par ces points que je viens de citer que les mariages du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas par hasard, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait que le prophète a épousé toutes ces femmes de nobles familles et de tribus différentes, a su guider son peuple vers la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum de m'avoir écouté. Et je voudrais poser quelques questions aux frères, parce que je sais que je viens de parler et je voulais aussi voir si vous avez écouté quelque chose ou pas. Donc première question. Quel verset et quelle sourate est descendu au prophète sallallahu alayhi wa sallam après le divorce de Zayd et Zaynab radiallahu anhu? Ahsan, bonne réponse. Sourate 33. Et à quand remonte la mort de Zaynab radiallahu anhu? En quelle année? Donc sa mort remonte à l'an 20 de l'Hégire. Elle mourut au temps du califat de Omar radiallahu anhu. Et qui pourrait me citer les 4 points? Les 4 sagesses, les points importants sur les leçons du mariage. Le mariage dans le but éducatif, Ouais. Politique. Qui peut aider le frère? Social. Et encore un? Législatif. Donc c'était les quelques questions que je voulais poser aux frères. Donc barakallahu fikum de m'avoir écouté. J'espère que ça n'a pas été trop court. C'était juste un résumé en fait. Donc barakallahu fikum, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. En tout cas, je tiens en mon nom propre, mais aussi au nom de tous nos frères ici présents, et probablement les sœurs aussi, qui ont écouté attentivement cet excellent exposé de notre frère Yousri. En tout cas, Yousri, barakallahu fik, qu'Allah te bénisse, te comble de ses bienfaits. Masha'Allah, tu as rejoint le peloton de notre frère Moussa, qui avait fait aussi un très bel exposé la fois passée. Et j'ai vraiment l'impression que Yousri, Inch'Allah, sera demain un professeur, Inch'Allah. J'ai beaucoup aimé la méthode. À la fin, on posait les questions pour s'assurer que tout a été bien compris. En tout cas, barakallahu fik. Et un grand merci aussi à notre frère Moussa, pour ton exposé qui était, mashallah, impeccable et excellent. Et je vous réserve dans le cours tout à l'heure encore une autre recherche. Je vous rate pas, ça y est, maintenant vous avez mordu l'hameçon, c'est terminé. On va aujourd'hui un peu reprendre ce qu'on avait dit la fois passée par rapport à cette bataille qui s'est passée. Elle s'est passée donc l'an 5 donc de l'Hégire, durant le mois de Shawwal. Elle fait suite quelque part à Uhud. Et en fait, cette bataille, cette expédition était une expédition punitive et en même temps préventive. Pourquoi? Parce que ce clan tribal, Ben Mustaliq, qui appartient à la grande tribu arabe et yéménite de Khuza'a,
au début, ils étaient, dans de bons termes. Ils vivaient avec les musulmans dans de bons termes. Ils étaient pacifiques envers les musulmans et n'ont jamais déclaré la moindre hostilité envers donc les musulmans. Malheureusement, ils vont participer, donc Ben Mustaliq vont participer à la bataille de Uhud aux côtés de Quraysh. Ils vont faire alliance avec Quraysh. Et on sait pourquoi ils font alliance avec Quraysh. On le sait très bien. Parce qu'ils ont des intérêts avec Quraysh. Il ne faut pas oublier que entre Quraysh et Ben Mustaliq, il y a des liens très très anciens, des alliances, des pactes commerciaux, des accords. Aussi, le chemin, la route donc commerciale et marchande qui passe sur celui de Ben Mustaliq est une route stratégique qui aussi fait profiter Ben Mustaliq. On voit que les Mécois, les Qurayshites ont réussi à gagner, à toucher l'âme sensible ou la corde sensible des Ben Mustaliq qui est l'argent. Ils étaient polythéistes, on l'a dit la fois passée. Ils avaient même une statue, une idole vénérée par les Arabes de la péninsule qui est Manat. Et Manat tire son nom de l'un des noms d'Allah Azza wa Jal qui est Al-Mannan. Manat tire son nom de l'un des noms d'Allah Azza wa Jal qui est Al-Mannan. C'est important ça. Al-Mannan, c'est celui qui a tous les droits de faveur sur son prochain ou sur son sujet. Et ici, dans le cas d'Allah Azza wa Jal, c'est sur ses serviteurs. Et bien sûr, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut être Mannan. L'être humain ne peut pas l'être. Pourquoi ? Parce que les biens ou toute faveur que j'accorde à mon prochain, en réalité, cette faveur ne m'appartient pas. Cette faveur appartient à Allah Azza wa Jal. Mais elle est entre mes mains. Et j'ai pu la transmettre à autrui. J'ai aidé quelqu'un, je l'ai aidé, alhamdoulilah. Je ne dois pas demain lui rappeler 150 fois, rappelle-toi, c'est moi qui t'ai aidé. Ça, c'est le men, ça, c'est pas permis, islamiquement. C'est même un grand péché en soi. On ne peut pas faire ça. Quand j'ai aidé quelqu'un, je l'ai aidé pour Allah Azza wa Jal, et c'est tout, point à la ligne. Je ne vais pas plus loin que ça. Et je ne recherche pas du tout une reconnaissance de sa part. S'il me dit merci, barakallahu fik, shukran, jazakallahu khairan, tous les mots, tous les termes, toutes les expressions possibles imaginables, tant mieux, ça fait du bien. S'il me dit rien, c'est pas grave. Moi je sais que ma rétribution, si mon intention était sincère, ma rétribution elle est chez Allah Azza wa Jal. Et c'est ça le drame, je m'arrête un instant là-dessus, c'est ça le drame de certains de nos frères et sœurs, qu'à partir du moment où ils aident leurs prochains, et que soit ils n'ont aucun retour, c'est-à-dire ils n'ont pas de remerciement, ou alors ils ont des critiques, ils se font critiquer par les mêmes personnes, alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils décident de ne plus rien faire. Ah, moi je n'aide plus, c'est fini. Je n'aiderai plus ces personnes-là. À partir du moment où ils ne savent même pas me dire merci, c'est la moindre des choses, où ils ne savent même pas non plus se taire et éviter de me critiquer, eh bien, à quoi bon semble donc quel serait l'intérêt de les aider ? Eh bien, si je réagis de cette manière, il y a un problème au niveau de mon intention. Ça veut dire que j'ai aidé ces gens-là, mon prochain, une aide qui est assortie d'une attente. J'attends de leur part quelque chose. Alors que normalement, al-ikhlas, la sincérité, c'est que je n'attends que d'Allah Azza wa Jal. Peu importe les gens, qu'ils remercient, ne remercient pas, ils sont gentils, ils ne sont pas gentils, c'est pas un problème. Et ça, je pense, c'est une leçon éthique qui est très importante, qu'on doit avoir, et que Dieu nous aide à libérer nos cœurs de cette maladie qu'on retrouve malheureusement dans le rang, qui est al-man. Donc, al-man, ce droit de faveur qu'on s'accorde par rapport aux gens. C'est moi qui t'ai aidé. Donc tu dois être reconnaissant envers moi. C'est grâce à moi. Non. C'est grâce à Dieu avant tout. C'est grâce à Allah Azza wa Jal. Et cette aide que tu as apportée à cette personne-là, ce n'est qu'Allah Azza wa Jal, ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'est permis de le lui accorder. Sinon, tu aurais pu avoir cette aide entre tes mains, mais tu aurais été incapable de l'exécuter. Donc, pour revenir un peu à Manat, eh bien, c'est tiré de l'un des noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Mannan. Et vous savez maintenant qu'il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut s'accorder des droits de faveur sur ses serviteurs. Il a le droit, c'est lui qui donne tout. Et c'est lui qui prend tout. Ça c'est important.
Donc, nous disions que cette tribu, ce clan tribal, a participé malheureusement avec Quraysh. Quelque part, il viole non pas un pacte, mais il viole une bonne entente qu'il y avait entre eux et les musulmans, car il n'y a jamais de conflit entre eux. Et il faut savoir aussi que l'islam a eu du mal à se répandre parmi Banu Mustaliq pour la simple raison, c'est qu'ils étaient non seulement polythéistes, mais ils étaient fiers d'être les gardiens de cette idole qu'est Manat. Et les Arabes de la péninsule venaient donc là-bas, ça faisait partie du périple du pèlerinage, de leur pèlerinage, donc Wathani, polythéistes, païens, de passer par donc Manat pour leurs offrandes et leurs sacrifices. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu vent que Banu Mustaliq s'apprêtait à agresser les musulmans. Et d'ailleurs, il y a une sœur qui a posé une question par mail, que je remercie les frères de Jardin des Jeunes de me l'avoir envoyé. Il y a une sœur qui a posé une question par mail et qui n'avait pas compris pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris, ou plutôt a lancé une expédition contre ce clan tribal. Pourquoi il lui a fait des représailles? En fait, la réponse elle est très simple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait certainement agi d'une autre manière s'il n'avait pas eu des informations sûres et authentiques que Banu Mustaliq s'apprêtait à agresser les musulmans. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que Banu Mustaliq s'attendait à une réaction des musulmans. Il savait que les musulmans étaient fâchés et déçus de l'attitude de Banu Mustaliq. Pourquoi? Parce qu'ils ont participé, alors qu'ils étaient en paix avec les musulmans, ils ont participé avec les Qurayshites contre les musulmans durant la bataille d'Uhud, ce qui est grave en soi. Et deuxième élément important, c'est que Banu Mustaliq aussi, lorsqu'elle se prépare à agresser les musulmans, elle le fait aussi par intérêt. Pourquoi? Parce que la route commerciale qui passe par chez eux, elle est importante, et eux non plus, à l'instar donc des Mecquois, des Qurayshites, ils ne voudraient surtout pas que cette route devienne le monopole des musulmans. Parce que si les musulmans ont une mainmise sur cette route stratégique, eh bien ils vont quelque part asphyxier la Mecque, ils vont l'étrangler, et la Mecque sera tout simplement à la merci des musulmans. Entre guillemets, pour reprendre une expression occidentale, qui n'est pas islamique, mais bon, je la cite à titre d'emprunt pour vous signifier l'image qu'il y a dans cette expression, c'est que ce seraient les musulmans qui feront la pluie le beau temps. Dans la mesure où ils peuvent faire ce qu'ils veulent de la Mecque, à partir du moment où ils ont le monopole de la route, ils peuvent étrangler, tout comme ils peuvent laisser les caravanes passer sans problème. C'est ce que les Mecquois ne veulent pas, et c'est ce que Banu Mustaliq ne veut pas non plus. Pourquoi? Parce que Banu Mustaliq savent que si les musulmans s'emparent de la route commerciale et qu'ils ont un monopole dessus, eux aussi vont en pâtir, eux aussi vont quelque part subir les effets négatifs donc de ce monopole qui reviendra aux musulmans. Le prophète, donc, comme je disais, a envoyé donc un compagnon. Comment s'appelle ce compagnon? Tu te rappelles du nom du compagnon? Moussa, Anas, les frères Wallo. Vous ne vous rappelez plus du compagnon que le prophète a envoyé à titre d'indicateur auprès de Banu Mustaliq pour voir un peu ce qui se passe chez eux avant d'envoyer un corps expéditionnaire? Eh ouais, Shabab. Dois-je vous dire ce que nous disait un professeur? Il nous disait Hafidtum wa nasitum. Vous avez retenu, mais vous avez oublié après. Qui se rappelle? Ce compagnon s'appelle Buraïda ibn al-Husayb. Retenez bien son nom. Buraïda ibn al-Husayb. Il a une mission. Il est envoyé en tant qu'indicateur par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un double agent. Donc il est envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en même temps il va jouer la comédie auprès de Banu Mustaliq pour voir un peu ce qui se passe. Alors il vient chez eux, il tend l'oreille pour voir ce qui tourne chez eux. Et c'est là qu'il apprend qu'ils sont en train de mijoter quelque chose. Il réussit à tirer les vers du nez donc de la plupart des chefs de Banu Mustaliq, entre autres un personnage qu'a cité notre honorable frère Yusri lors de son exposé, le père de Juwayriya, on va y revenir. Donc il s'appelle Al-Harith ibn Abi Dirar.
Donc, il réussit à tirer donc les vers du nez. Autrement dit, Banu Mustaliq effectivement s'apprête à monter une armée pour aller combattre et agresser les musulmans à Médine. Et c'est là que Burayd ibn Husayb, qui joue bien la comédie, il dit voilà, je vous propose mes services, si vous voulez je vous aide. En fait, juste il essaie de les provoquer pour extraire le maximum d'informations, et il a réussi. Et après il rentre à Médine et il fait son rapport complet au grand commandant qu'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce qui se passe, voilà qu'est-ce qu'ils font, voilà qu'est-ce qu'ils disent, voilà quand projette-t-il d'attaquer Médine. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend les devants avant eux. Et ça fait partie aussi de la stratégie militaire, c'est que tu attaques ton ennemi avant qu'il ne t'attaque. Surtout quand tu sais que ton ennemi va t'attaquer. Alors tu le prends quelque part au dépourvu. Et c'est ce qui s'est passé. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam monte un corps expéditionnaire. Et je rappelle, la fois passée aussi, il y avait une question qui était venue via le Paltol concernant les Ghazwa, les Ghazawat et les Saraya. Al-Ghazwa et Sariya, ce sont les expéditions ou les batailles. Al-Ghazwa, ce sont les batailles auxquelles le prophète a participé, sallallahu alayhi wa sallam. Al-Sariya, ce sont les corps expéditionnaires que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé sans être avec eux. C'est important ça, une différence entre les deux. Ghazwa, le prophète est avec eux. Sariya, il n'est pas avec eux. Il met un commandant et il envoie. Il y avait 26 Ghazwa auxquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé, et il y avait 38 Sariya, autrement dit 38 corps expéditionnaires qui ont été envoyés par-ci et par-là, et bien sûr auxquels le prophète n'a pas participé sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est important. Donc ça quelque part je donne une précision par rapport à une question qui est venue lors du cours dernier via Paltalk. Le frère ou la sœur avait posé cette question, maintenant il y a la précision par rapport à cela. Inch'Allah. Alors, les Banu Mustaliq vont être pris au dépourvu. Ils ne s'y attendaient pas. Ils vont être pris au dépourvu auprès d'un fleuve qui s'appelle Al-Muraysi'. Le fleuve de Al-Muraysi'. En fait, pendant que les musulmans arrivent, que se passe-t-il? Eh bien, il y avait des bêtes appartenant donc au pâturage de Banu Mustaliq qui s'abreuvaient auprès du fleuve, les gens allaient ramasser de l'eau, la vie continuait d'une façon normale. Ils n'étaient pas conscients que voilà, il y a le corps expéditionnaire envoyé par le prophète qui pointe à l'horizon. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, et selon certains historiens, mais il n'y a pas de source sûre donc à ce niveau-là, selon certains historiens, ils disent que les musulmans le nombre de soldats musulmans était de 700 et qu'il y avait plus ou moins 30 cavaliers, donc 10 aux muhajirin et 20 aux ansar. Ça c'est rapporté par un auteur historien très connu qui s'appelle Al-Dhahabi. Il n'y a pas vraiment de source fiable par rapport à ça. Il a cité probablement en se référant à certains historiens qui l'ont précédé et qui ont rapporté 100 chaînes de transmission. Vraiment le cite en passant, c'est un détail qui ne touche pas à la jurisprudence ni non plus à la croyance, donc il n'est pas grave en soi de le citer, mais c'est à titre indicatif que je souhaite donc vous le dire quand même. Cette attaque musulmane a soulevé une grande question. Et cette question a été soulevée, je vous l'avais dit la fois passée, elle a été soulevée par un auteur contemporain qui est décédé, rahimahullah, et qui a écrit un très beau livre dans la biographie prophétique, qui a même été traduit en français. C'est une très bonne traduction. Cet homme, ce savant, cet homme de science s'appelle donc Mohammed al-Ghazali, le cheikh Mohammed al-Ghazali, à ne pas confondre avec Abu Hamid al-Ghazali, l'imam Abu Hamid al-Ghazali, qui lui est un savant du 6e siècle de l'Hégire, connu par son livre plutôt Ihya Ulumuddin, donc la revivification des sciences religieuses. Non, ici c'est le cheikh Mohammed al-Ghazali, qui est un contemporain, qui est un des chours qui ont étudié, donc il est égyptien, il a étudié à l'Azhar,
Et donc il est décédé donc, vers la fin donc, des années 90, donc 90, rahimahullah. Dans son livre, il soulève une question qui le dérange. Alors il dit, mais agresser le camp adverse, ça ne fait pas partie de la stratégie prophétique et ni non plus des enseignements de l'islam. Ce n'est pas parce qu'ils avaient l'intention de combattre les musulmans qu'on peut déjà aller les agresser. Donc il a soulevé une question qui, quelque part, malgré toutes les critiques qu'il a reçues après par rapport à cette question, elle peut être quelque part, à certains points de vue, pertinente. Et donc le fait qu'ils disent, rahimahullah, qu'ils disent que ça ne correspond pas aux enseignements de l'islam, ça c'est à une condition. Et même à 3 conditions, je vous dirais, pour aller plus loin. La première chose, c'est que ces gens-là, le message de l'islam leur est parvenu. Parce que lui, il se basait sur le fait que le prophète n'agressait, entre guillemets, n'attaquait jamais le camp adverse sans leur proposer d'abord l'islam. Sans les appeler, les inviter à l'islam. Et s'ils refusent, là, il y a d'autres étapes. Ici, Banu Mustaliq savaient ce qu'était l'islam. Ils ont reçu le message de l'islam. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, ils ne sont plus en paix avec les musulmans. Ils font partie du camp des agresseurs. À partir du moment où ils ont rejoint Quraysh lors de la bataille de Uhud, de quelle paix parlons-nous encore? Il n'y a plus de paix. Je vivais avec toi dans une coexistence tout à fait pacifique, et du jour au lendemain tu fais alliance avec mon ennemi, dans ce cas t'es plus mon voisin pacifique. Tu as déclenché les hostilités, même si tu ne m'as pas combattu directement, tu l'as fait par l'entremise. Si tu ne me l'as pas déclaré directement, tu l'as fait par l'entremise donc de Quraysh. Ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, cette guerre préventive menée par le prophète sallam, elle était en soi, ce n'était pas que des intentions. Il y avait une armée qui s'organisait, qui se mettait en place. Il y avait une intention d'agression de la part de Banu Mustaliq. Avec ces 3 éléments-là, nous savons aisément répondre à cette question pertinente soulevée par le cheikh Mohammed al-Ghazali rahimahullah dans son livre Fiqh as-Sira. Qui sait me rappeler ces 3 éléments? Vas-y. Tu les as notés, les 3 éléments? Qui sait me les... Oui, fais, vas-y. Le message de l'islam, Tout à fait. Première chose. Donc le message de l'islam leur est parvenu. Ils ont été invités à l'islam. Ils savent c'est quoi l'islam. Deuxièmement. ils ont rempli la trêve, ils étaient bien ensemble, mais ils ont cassé la paix. Tout à fait. Quelque part, ils ont violé le statut de coexistence pacifique qu'ils avaient avec les musulmans. Donc quelque part, ils ont rejoint le camp des agresseurs qui est Quraysh. Donc ils ne sont plus des gens pacifiques. Troisième. Ils se préparaient à attaquer les musulmans, et pas seulement par les intentions, mais ils avaient carrément formé une armée qu'ils préparaient donc pour pouvoir attaquer les musulmans. Ces 3 raisons-là ont motivé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est une stratégie militaire, à prendre donc les devants, à devancer l'armée ennemie pour la bousculer. Et c'est ce qui s'est passé. Savez-vous que Banu Mustaliq n'a pas beaucoup résisté à l'attaque musulmane? Pourquoi? Parce qu'ils étaient pris au dépourvu, ils ne s'y attendaient pas. Et vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant que commandant militaire, il faisait en sorte qu'aucune information ne soit distillée et n'arrive à l'ennemi, donc on ne sait jamais ce que le prophète va faire. On ne sait pas ce qu'il va faire. Et c'est ça, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est une leçon pour nous,
ce qui l'importait le plus, c'était les actes, pas les propos. Nous, on crie beaucoup, mais on ne fait rien. On a bien hurlé, on a bien frappé sur le tam-tam, mais on ne fait rien du tout. Le prophète ne parle pas, mais il agit. Et c'est ça la grande différence. C'est que dans ce cas-là, ils ont été pris au dépourvu, ils ne s'y attendaient pas. L'armée a été désorganisée, c'était le chaos total, et les musulmans, non seulement il y a eu pas mal de victimes dans le camp adverse, et aussi beaucoup de prisonniers. On n'a pas de source fiable, on n'a pas d'informations sûres quant au nombre de victimes, quant au nombre de prisonniers. Certains parlent de 10 morts parmi les Banu Mustaliq et d'un seul parmi les musulmans et de centaines de prisonniers. Allahu a'lam. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu pas mal de dégâts chez l'ennemi et qu'il était complètement déboussolé, désorganisé. Et parmi les prisonniers, d'ailleurs notre frère Yusri l'a dit là tout à l'heure, parmi les prisonniers, il y avait une femme. Et c'est pas n'importe qui cette femme. C'est cette honorable femme, cette pieuse et vertueuse, Juwayriya. Juwayriya qui est la fille du chef de Banu Mustaliq. Al-Harith ibn Abi Dirar, qui est le chef du clan, eh bien sa fille, elle est tombée prisonnière, donc entre les mains des musulmans. Qui veut nous faire une petite recherche de Juwayriya, une petite biographie de Juwayriya pour la semaine prochaine? Qui se propose? Moussa c'est fait, Yusri c'est fait. Qui se propose? Si cette personne, ce sera Anas. Si cette personne, ce sera Anas. Ou alors Anas. On prend Anas. Ça va Anas? Ah. Ça va ben. Ouais, regarde, si tu vois que ce sera un peu difficile parce que ton temps ne te le permettra pas, Afwan, ben dans ce cas, on va te libérer, Inch'Allah. On ne peut pas te charger de ce que tu ne seras pas capable de faire. C'est bon pour mercredi? C'est bon. Vous avez entendu, hein? C'est tout. Vous êtes témoin maintenant. À condition que le prochain Inch'Allah sera mon. Inch'Allah, on va. Je vois qu'il y a de la concurrence là entre vous là. Hein? Je me dis bien qu'un mois il va me remettre ce pic. Donc, Inch'Allah. Donc, Akhouna Anas, la semaine prochaine, tu nous fais la biographie de Juwayriya. Comment ça se fait qu'une femme se retrouve prisonnière? Comment ça se fait qu'elle se retrouve prisonnière, professeur? Il y a eu beaucoup de prisonniers. Il y a eu des enfants, des hommes, des femmes et des enfants. On appelle ça en arabe sabiy. Est-ce qu'ils participaient à la guerre ou qu'ils étaient juste accompagnateurs? Ils étaient au milieu. Parce que ça s'est pas passé dans un champ de bataille. Ça s'est passé au cœur même, sur le territoire même, à l'intérieur du territoire. Tu vois? Et on appelle ça en arabe as-sabiy. Al-asr, c'est faire des prisonniers parmi les soldats. As-sabiy, c'est quand on fait des prisonniers parmi les civils. Mais qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, Masha'Allah, Yusri en a parlé là tout à l'heure. Eh bien, cette femme, Juwayriya, qui était honorable, qui appartient à une famille noble, qui est celle de Harith ibn Abi Dirar, elle s'est trouvée un arrangement avec le prophète sallam, qu'elle ne peut pas accepter d'être prisonnière, pour être libérée. Autrement dit, sous caution. Donc je donne une somme d'argent et tu me libères. Le prophète a fait mieux que ça. Il lui a proposé le mariage et elle a accepté sans hésitation. Et c'est devenu une femme croyante, vertueuse, noble, brave. Et je laisserai, Inch'Allah, notre frère Anas nous faire l'exposé, Inch'Allah, au cours prochain, quand il nous parlera de Juwayriya, radiyallahu anha. Cet événement-là, cette défaite cuisante qu'a subi ou qu'ont subi les Banu Mustaliq, n'ont pas fait que des malheureux parmi les rangs
de ce clan, mais aussi parmi les hypocrites, al-munafiqin. Car vous savez que les hypocrites, qui cette fois, pour sauver leur face, sont sortis avec les musulmans, donc ils ont dit on fait partie du corps expéditionnaire, on va avec eux. Ce groupe d'hypocrites, en fait, ils basent tout sur les apparences. Ils oublient qu'Allah Azza wa Jal lit et sait ce qui est dans leur cœur. Ils oublient ça. Tout ce qui leur importe, c'est de sauver leurs apparences. Alors ils ont cafouillé à la bataille de Uhud. Ils vont essayer de se rattraper à travers donc l'expédition de Banu Mustaliq en faisant partie du corps expéditionnaire. Mais ils rêvaient, ils souhaitaient, ils préféraient voir les musulmans être battus, vaincus. Ils rêvaient de ça. Et ils avaient, comme le dit l'expression en français, ils piaffaient d'impatience de pouvoir voir les musulmans subir un revers et une défaite de la part donc de Banu Mustaliq. Or, c'est pas ce qui s'est passé. C'est le contraire. Avec une très grande facilité, une très grande aisance, les musulmans ont battu, ont écrasé l'armée de Banu Mustaliq, l'ont même désorganisée. Et par rapport à ça, la haine et la rancune qu'il y avait dans les cœurs des hypocrites ne vont faire qu'augmenter. Parce que tout ce qu'ils souhaitent, c'est que les musulmans soient battus. C'est ça leur rêve. Ils n'aiment pas le bien. Ils n'aiment pas qu'un bien quelconque arrive chez les musulmans. Ils veulent que ceux-ci soient absolument battus et humiliés. Mais bon, comme le dit l'expression en arabe, قَدْ تَجْرِ الرِّيَاحِ بِمَا لَا تَشْتَهِ السُّفُنُ. Les vents peuvent souffler dans une direction qui ne plaît pas au bateau. C'est comme ça. Le bateau, il voudrait que le vent aille dans une direction, comme ça il peut avancer. Mais des fois, le vent ne t'avertit pas par où il vient. C'est une expression en arabe. Les vents peuvent souffler dans une direction qui ne plaît pas donc au bateau. Autrement dit, on veut une chose, mais c'est le contraire qui se passe. Et c'est ce qu'il y a eu avec ces gens-là. Donc, ce dont je viens de parler maintenant, autrement dit, les hypocrites. Lorsqu'ils vont voir que les musulmans ont gagné, ils vont essayer de se mettre aux aguets, à l'affût de la moindre erreur, du moindre événement qu'ils peuvent exploiter pour humilier les musulmans. Car là, vous savez, la guerre la plus dure contre une nation, ce n'est pas la guerre par les armes, c'est la guerre psychologique. Tu peux vaincre ton adversaire que par la psychologie, qu'en le déstabilisant psychologiquement. À défaut de pouvoir le vaincre sur le plan militaire, tu peux le vaincre sur le plan psychologique. Eh bien ici, les hypocrites vont user de cette méthode. Ils vont comprendre que la meilleure des guerres, c'est la guerre psychologique contre les musulmans pour, quelque part, les déstabiliser et semer la pagaille donc parmi eux. Et cette guerre psychologique, cette atteinte aux musulmans, elle va se manifester à travers deux faits. Le premier fait, après la fin de la bataille, ils n'ont pas encore quitté les lieux. Voilà que les hypocrites encouragent les leurs, qui sont dans le corps expéditionnaire, mais aussi les autres, à ne pas dépenser de leur argent pour les musulmans, pour le prophète sallam et ceux qui sont autour de lui, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Autrement dit, quelque part, il disait aux bailleurs de fonds, à ceux qui avaient de l'argent, qui aidaient financièrement, ne donnez rien, à Muhammad sallam, à ceux qui sont autour de lui, jusqu'à ce que pour finir,
ses partisans vont se disperser. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aura plus de force, il n'y aura plus de moyens. Et dans ce fait-là, il y avait un témoin qui a entendu ça. Ça a été dit par le chef des hypocrites. Qui se rappelle du nom du chef des hypocrites ? Voilà. C'est ça. Il s'appelle bien sûr Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Très bien. Qui voudrait nous faire sa biographie ? Il n'a pas une belle biographie, il faut le dire. Ce sera Mourad, Inch'Allah. Je pense que dans quelques jours, je vois que c'est déjà maintenant. Ce ne sera pas bien sûr pour la semaine prochaine. On va la laisser pour, Inch'Allah, le mercredi suivant, Inch'Allah. À juger ? À faire conclure ? Alhamdulillah. Donc rappelez-vous, soyez témoins. Nous avons 2 exposés. Le prochain, c'est celui de notre frère Anas, qui va nous parler de Juwayriya. Et nous avons un exposé qui viendra la semaine suivante et qui sera donné et dispensé par notre frère ici présent, donc notre frère Mourad, et qui concernera la biographie pas très rose et pas très belle d'un personnage qui ne sert pas du tout d'exemple et qui est donc le chef des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Je retiens. Très bien. Donc, il y avait un témoin qui a entendu ça, qui a entendu ces manigances, ce jeu vicieux auquel se livre cet homme qui cherche à quelque part à déstabiliser le corps expéditionnaire musulman. Ce témoin, c'est un jeune homme, un jeune garçon, qui faisait partie du corps expéditionnaire et qui s'appelle Zayd ibn Arqam. Il a entendu ça. Il a entendu de ses oreilles que cet hypocrite, cet ennemi juré de l'islam, manigançait avec son groupe pour ne plus aider les musulmans et les laisser dans le désarroi. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a dit à son oncle. Et le narrateur qui rapporte le fait doute. Probablement l'a-t-il dit à Omar ibn Khattab. S'il l'a dit à son oncle ici n'est autre, et faites attention à ce que je vais dire, n'est autre que Sa'd ibn Ubada, mais Sa'd ibn Ubada n'est pas l'oncle réel, n'est pas le vrai oncle de Zayd. Sa'd ibn Ubada, c'est le chef du clan tribal médinois de Khazraj. Mais lorsqu'il dit Ammi, c'est par respect. Comme nous aujourd'hui on dira à quelqu'un qui est plus âgé que nous, on lui dira Ammi. Ok ? Ou à une femme qui est plus âgée, on lui dira Khalti par exemple. Khalati. Pareil. Et bien ici, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été le dire soit à Omar ou alors soit à Sa'd ibn Ubada. Et celui-ci, ce dernier, a directement été le dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors lorsque le prophète, qui faisait partie du corps expéditionnaire, je le rappelle, lorsqu'il a su, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a appelé Zayd ibn Arqam. Il dit viens. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut vérifier l'information à sa source. C'est pas comme nous aujourd'hui. Nous, le premier venu qui nous sort une info, c'est pas vrai, c'est incroyable. Et oh, ça, c'est bon, il a mis un cachet dessus, c'est validé, il n'y a plus de problème. Et c'est comme ça que les rumeurs circulent parmi nous avec une très grande. Ces rumeurs circulent plus rapidement que le mail, plus rapidement que les virus qui ravagent nos sociétés, quels qu'ils soient. Et c'est pour ça que même les Européens connaissent ça, ce qu'on appelle le téléphone arabe. Parce que l'info circule très vite, elle est fausse, elle est vraie, c'est pas grave. Et le pire, c'est si seulement l'information arrivait de l'autre côté, chez les autres personnes, dans son intégralité. Elle est retapée. On la retape, on la remodèle un peu, on rajoute des détails, on retire d'autres, on change les dates, on change les lieux. Et d'ailleurs, je voudrais vous citer, probablement que je vous l'ai dit un jour, mais je le rappelle de nouveau, qu'il y avait un honorable savant de l'islam qui s'appelle Al-Hassan al-Basri.
C'était un homme très pieux et vertueux. Il vivait à Bassora en Irak, qui est une ville qui jusqu'à aujourd'hui porte toujours ce nom-là, Bassora. À ne pas confondre avec Bousra. Bassora et Bousra, ce n'est pas la même chose. Bassora, c'est en Irak, Bousra, c'est en Syrie. Alors Al-Hassan al-Basri un jour a voulu tester l'effet des rumeurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé une histoire. Et il a été la raconter à quelqu'un. Alors ce quelqu'un était impressionné d'entendre cette histoire. Et puis il a laissé. Et ce quelqu'un est parti la raconter à quelqu'un d'autre. Et ça fait le tour de Bagdad. C'est arrivé jusqu'au sultan et c'est redescendu. Et c'est revenu vers lui. Mais le seul problème, c'est que lorsqu'elle est revenue vers lui, il a cru à sa propre information. Pourquoi? Parce qu'il avait complètement changé. C'était une autre histoire. Ils ont retiré plein de détails, ils en ont rajouté d'autres. Il y a des nouveaux personnages qui se sont rajoutés, il y a une nouvelle date, et de nouveaux événements. Bref, on rapièce, on retape l'info, et il est revenu, et il a lui-même, il est tombé, il est devenu victime de sa propre information qu'il a répandue. Et c'est là qu'il a pris conscience des dégâts que font les rumeurs. Donc, on doit faire attention. Regardez quelle éthique que le prophète nous enseigne. Il ne s'est pas contenté d'acquiescer ce que va lui dire Sa'd ibn Ubad ou Omar ibn Khattab selon le doute du narrateur qui rapporte le récit. Il va convoquer carrément Zayd ibn Arqam qui est témoin oculaire du fait. En lui disant, viens ici. Qu'as-tu entendu? Et c'est là que, et ce récit est rapporté par le Bukhari Muslim. Et c'est là que Zayd ibn Arqam raconte ce qu'il a entendu de ses propres oreilles. Que va-t-il se passer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam convoque donc le chef des hypocrites et ceux qui étaient avec lui, les hypocrites comme lui. Et il confronte en disant, voilà, est-ce vrai que vous avez dit ceci et cela? Et ils se sont mis à jurer. Wallahi que c'est pas vrai. Nous jurons par Allah Azza wa Jalla que c'est un mensonge. On n'a jamais dit ça. L'affaire est close. Stop. Le prophète a dit à Zayd, c'est bon, tu peux rentrer chez toi. Le fait a démenti. Zayd l'a eu mal au cœur. Parce qu'il a entendu. Il est sûr de ce qu'il a entendu. Et il disait que jamais il n'a eu de soucis, il n'a senti un chagrin aussi fort que ce moment-là. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam préfère croire à ces menteurs, à ces imposteurs que sont les hypocrites, il ne veut pas croire en lui. Qui lui est un compagnon intègre, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît très bien ces gens-là. Ils savent que ce sont des magouilleurs. Mais malgré tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit, c'est bon, vous avez juré, c'est bon, ça suffit ici. Toi, rentre chez toi. Il est rentré triste et dans le chagrin, jusqu'à ce que descende une sourate qui va mettre à nu les hypocrites et va les démasquer une fois pour toutes. Et c'est une sourate qui est descendue en leur honneur, entre guillemets. C'est une sourate qui s'appelle la sourate des hypocrites. Elle porte leur nom. Elle est dans le Coran, ouvrez le Coran, vous allez la trouver. Sourate al-Munafiqun, la sourate des hypocrites, elle va descendre et elle va quelque part disculper Zayd ibn Arqam par rapport à l'éventuelle rumeur ou accusation qui pourrait être adressée à son encontre, et qui va aussi bien démasquer et mettre à nu le visage mensonger de ces gens que sont donc les hypocrites. Et ce propos qu'a tenu le chef des hypocrites va être repris texto dans la sourate. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle, ou plutôt convoque Zayd. Alors Zayd arrive. Zayd ne sait pas ce qui se passe. Il arrive chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bredouille. Il arrive chez lui. Que se passe-t-il? Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui lit la sourate, lui récite la sourate et lui dit, Zayd, Allah Azza wa Jal a fait descendre une sourate qui te donne raison. Et donc, qui t'accorde crédit par rapport à ce que tu as dit. Là, ils ont été démasqués. Et je voudrais maintenant vous arrêter à quelques leçons qu'on peut tirer
de cet événement, de ce fait divers. C'est important de tirer des leçons de ça. La première leçon qu'on peut tirer, c'est la bassesse d'âme des hypocrites. Ce fond très mauvais qu'il y a en eux. Ils sont prêts à mentir, à tricher, à être malhonnêtes. Et ça, on appelle ça en arabe al-khissa. En arabe, on appelle ça al-khissa ou khissatun nufus. C'est la bassesse d'une âme. Elle est très très basse. Elle est très mauvaise. Donc ils n'ont eu aucune hésitation, vous imaginez, non seulement à mentir, mais à jurer sur leur mensonge. Quelqu'un peut, entre guillemets, peut mentir, ce qui est grave en soi, mais jurer sur ton mensonge, ça c'est le pire. C'est le comble, ça. Ça c'est le comble. Et malheureusement, ce comportement existe encore aujourd'hui, parmi les musulmans. Et il y a des gens, subhanallah, je reste toujours étonné, il y a des gens parmi nous qui n'ont pas froid aux yeux. Ils mentent et ils jurent par Allah Azza wa Jal comme qu'ils disent vrai. Et le pire, c'est quand il prend le mushaf, le Coran, il met sa main dessus. Il dit, je jure par Allah Azza wa Jal que ce que je dis est vrai. Alors que lui, dans son fort intérieur, il sait qu'il ment. Je n'arrive pas à trouver un qualificatif assez fort pour décrire la dégradation de foi, de moralité à laquelle est arrivée cette personne par rapport à Allah Azza wa Jal. Tous prendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala comme témoin, ou plutôt Allah subhanahu wa ta'ala tu le prends comme garant, ou son livre tu le prends comme garant quant à ton mensonge. Ça c'est une chose incroyable. Ça c'est quelque chose d'incroyable. Et on a un jour interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui dit, est-ce que le musulman, le croyant plutôt, est-il capable de boire, donc boire du vin, commettre ce péché? Le prophète dit oui. Est-il capable de voler? Tout à fait. Est-il capable de mentir? Le prophète dit non, il ne peut pas mentir. Ça veut dire que tous ces péchés-là qui sont graves, voler, la fornication, zina, consommer des boissons alcoolisées, tout ça sont des péchés très graves. Mais le prophète sallam dit que le croyant peut glisser et tomber là-dedans, mais pas le mensonge. Regardez comment il coupe la corde. Il brise l'anneau entre une attitude qui était propre aux hypocrites, qui est une attitude qu'on ne retrouve que chez des gens qui n'ont aucune moralité, aucun grain de bien dans leur cœur. Et ils ont le mensonge très facile, et les croyants qui sont appelés à avoir les attitudes les plus nobles et les plus honorables. C'est pas possible. Un croyant ne peut pas mentir. Alors je sais que vous allez me dire, oui, mais des fois on est quelque part piégé. Quelqu'un, par exemple, qui a une information, ou qui est face à une situation, et certains disent, oui, mais j'étais obligé de mentir. Parce que s'il ne mentait pas, eh bien, il avait préjudice par rapport à l'une de ses affaires. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné une manière de ne pas tomber dans le mensonge. On appelle ça at-tawriya. At-tawriya, c'est quoi? C'est que tu dises une phrase ou que tu t'exprimes en créant l'ambiguïté dans ce que tu vas dire. De telle sorte que la personne va comprendre une chose, mais toi tu as une autre intention. Ça, c'est uniquement dans la nécessité. Ça doit pas être une règle générale, on va faire tout le temps. Ça, c'est cacher la vérité. Non, c'est pas cacher la vérité. C'est pas cacher la vérité. Et ça, c'est uniquement dans des cas de nécessité. Et c'est ce qui est arrivé avec le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr. Ils étaient dans le désert, dans leur voyage vers Médine. Et bien sûr, les Mécois ont promis une centaine de chameaux ou de chamelles pour celui qui capture Mohammed vivant, ainsi que celui qui est avec lui, autrement dit Abu Bakr. Et les bédouins du désert, qui n'ont pas beaucoup de moyens, lorsqu'ils entendent 100 chamelles, 100 chamelles, c'est comme si ça correspond à quoi aujourd'hui, ça?
C'est 100 Mercedes, tout à fait, tu as raison. Les chameaux coûtent très cher jusqu'à aujourd'hui. C'est un animal qui coûte très très cher. Et donc, un des bédouins croise le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Abu Bakr dans le désert. Il voit 2 étrangers dans le désert qui marchent tout seuls. Il n'y a pas de caravane, il n'y a rien. Donc c'est clair qu'il a un doute. C'était eux. Alors il est venu les interpeller. Et il a parlé à Abu Bakr. Et il a dit, c'est qui cet homme qui est avec toi? Abu Bakr, qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est le danger. S'il lui dit c'est Mohammed, il est grillé. Il a fait hadin yahdi ila tariq. Ça c'est un guide qui me conduit vers le chemin. C'est bon, il l'a laissé. Mais il n'a pas compris les jeux de mots auxquels s'est livré Abu Bakr. Il n'a pas compris. Lui, il a compris hadin yahdi ila tariq. Ça c'est un guide qui me conduit vers mon chemin. Il a compris, c'est son guide dans le désert. Alors que Abu Bakr, lui, il entendait par là, c'est mon guide, il me mène vers le chemin de la foi. Ça, on appelle ça en arabe at-tawriya. Et dans une autre version, on attribue à Abu Bakr le propos suivant, c'est qu'un bédouin l'aurait interpellé dans le désert, en compagnie du prophète sallam, peut-être le même, Allah alam. D'où venez-vous? Alors s'il dit on vient de la Mecque, c'est flagrant. Alors il va dire nahnu mimma. Ben, c'est bon. Vous pouvez y aller, vous pouvez passer. Cet homme a cru que c'était une région, alors qu'en fait, il dit mimma, nous sommes créés de sperme. Sauf d'eau, de sperme. Alors, il a entendu ma, il s'est dit c'est peut-être une région en Arabie que je connais pas. C'est bon. Il n'y a pas de carte à l'époque, hein, donc s'il avait une carte dans son sac, il aurait pu la découvrir, l'ouvrir et voir un peu où se trouve cette région. Ben non. L'Arabie, machallah, c'est un très grand territoire. Il fait je ne sais pas combien la France dans sa superficie. Et bien dès qu'il lui a dit mimma, bon ça va. Continue votre chemin. Donc ça on appelle ça at-tawriya. Et ça c'est permis uniquement dans des cas de nécessité. Il ne faut pas que ça devienne une règle générale parce qu'après on tombe dans le mensonge pour du vrai. Uniquement quand tu n'as pas envie de dire à quelqu'un t'as pas envie de lui livrer tes intentions parce que soit ça ne le regarde pas ou alors tout simplement tu as peur que ça fait une fitna ou que ça crée préjudice, eh bien tu peux lui avancer un propos qui peut prêter quelque part à confusion, mais pas dans le but de l'induire en erreur, dans le but d'éviter de tomber dans une situation qui va te déplaire ou qui lui déplaira à lui. Ça c'est comme ça. Et ça c'était habitué chez les Arabes ça. Pour pousser le bouchon plus loin, vous savez que les Arabes n'appelaient jamais le malade, ils l'appelaient jamais malade. Al-Marid, Al-Saqim, ça c'est le terme qu'on utilise pour désigner un malade. Nous, déjà, on dit Marid. Hein? Al-Marid, Al-Saqim. Les Arabes, ils disaient Al-Salim, celui qui est en bonne santé. Pourquoi il y avait une psychologie éthique derrière, c'était d'insuffler l'espoir en ce malade qu'un jour il va retrouver une bonne santé. Alors qu'il n'est pas en bonne santé, il est malade. Mais ils disent Hada Salim. Et c'est ce qui est aussi arrivé à Madame Arwa bint Harb, la femme donc d'Abu Lahab. Vous la connaissez, la femme d'Abu Lahab? Mais celle-là, il ne faut pas lui faire de biographie. Hein. On l'appelait Jamil. Jamil, la mère de la beauté. Alors que les historiens disent que c'était la femme la plus laide de l'époque. C'était pour ne pas créer en elle le désespoir. Voilà, pour lui donner un peu d'espoir, quelque part qu'elle arrête de se lamenter. Et que c'est bon, tu es la reine des beautés, c'est bon, sauf pas rakalek. Jamil, stop. Alors qu'elle était très laide. Donc on voit ici qu'il y a des expressions qui peuvent être usées pour éviter le mensonge, pour revenir à Tawriya, mais je rappelle uniquement dans des cas de nécessité. Ça c'est la première leçon. Et en passant, je vais préciser une chose en passant par rapport à la première leçon, c'est que subhanallah,
les grands adversaires de l'islam n'ont jamais, parmi les Mécois polythéistes, n'ont jamais usé du mensonge contre les musulmans. Ils sont trop fiers de mentir. C'est la fierté qui les empêche de mentir. Vous imaginez? C'est pas par principe, c'est par fierté. Parce qu'il ne veut pas que demain, on le taxe de menteur. C'est comme ça. Et c'est ce que disait Abu Sufyan lorsqu'il est parti voir dans Sahih al-Bukhari, il est parti voir Héraclius, le roi byzantin. Et lorsqu'il a commencé à lui poser des questions par rapport à Mohammed, cet homme qui est apparu parmi vous, qui sont ces gens qui le suivent? Alors il a dit, ce sont des gens humbles, simples. Ces gens qui le suivent, se rétractent-ils? Reviennent-ils en arrière par rapport à leur foi? Non. Et comment est-il parmi vous? Et Abu Sufyan dit, j'aurais voulu mentir, mais par peur de mon peuple, sauf polythéiste, par fierté. Il a dit la vérité. Il a dit, Huwa fina dhu nasab. Il a un rang très élevé, familial très élevé parmi nous. Regardez ici, tout ça par fierté. Et quand on voit Abu Jahl, qui a combattu le prophète sallam, qui avait une haine noire contre le prophète sallam, il n'a jamais usé du mensonge comme arme contre le prophète. Pourquoi? Par fierté. Alors que ces gens-là, les hypocrites, eux, tous les moyens sont bons. La fin justifie les moyens. Et ça, c'est la preuve qu'ils n'ont aucune moralité. Wallahi, le polythéiste est meilleur que lui. Le polythéiste, alors que ces gens-là, ils se disent musulmans d'apparence, parce qu'ils prient avec le prophète sallam, ils participent à tous les événements qui s'est déroulés à Médine. Donc d'apparence, ils sont musulmans, mais c'était des maîtres dans le mensonge. Eh bien, les polythéistes et les mouchriquines, ceux qui adoraient des statues, et qui déclaraient ouvertement, on te déteste, on te hait, eh bien, ces gens-là ne voulaient pas mentir par fierté. Nous, aujourd'hui, c'est ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, malheureusement. Que Dieu nous guide. La deuxième leçon, on apprend dans ce récit la méthode, la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par l'entremise de laquelle il va remédier à la situation. C'est-à-dire, il a affaire à Zayd ibn Arqam qui dit avoir entendu cet hypocrite proférer ses propos, et il a en face de lui qui? Il a en face de lui donc comment dirais-je, l'hypocrite lui-même qui ment et qui jure. Comme vous savez, Zayd n'a pas d'argument. C'est sa parole contre celle de l'autre. Contre celle de l'hypocrite. Et l'hypocrite, il était plus malin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juré. Et bon, le prophète, lorsqu'il avait juré, il a dit, moi je n'ai plus rien à dire. Si tu as juré, stop, ça s'arrête là. Mais si par contre, Zayd avait apporté d'autres témoins, alors là, il n'aurait pas accepté. Le prophète sallam n'aurait pas accepté le serment. Il n'aurait pas accepté de cet hypocrite le fait de jurer. Il y a des témoins, il n'y a pas qu'un, il y en a plusieurs. Mais lorsqu'il n'y en a qu'un seul, et l'information peut prêter à confusion. Il se peut qu'il a mal entendu. Et c'est ce que se disaient les musulmans à ce moment-là. C'est que Zayd, qui est un jeune garçon, a peut-être mal entendu ce qui a été dit. Et ils ont préféré, le prophète sallam en tout cas a préféré prêter confiance donc à cet homme de mauvaise foi et de mauvaise moralité, parce qu'il a juré par Dieu. S'il a juré, stop, j'ai plus rien à dire. Et pareil pour nous aujourd'hui. Si tu as deux personnes en face de toi qui sont en conflit, il y en a qui dit oui, l'autre dit non, et l'un des deux jure, mais l'autre n'a pas de preuve, il n'a pas de preuve, si ce n'est sa parole, c'est sa parole contre celle de l'autre, lorsqu'il jure, il n'a plus rien à dire, stop. Mais gare à lui, s'il a juré en mentant, c'est très grave. Sa situation est très très critique et très grave. Si par exemple Zayd ibn Arqam avait juré aussi par Allah, s'il avait juré par Allah, si Zayd avait juré comme l'a fait l'autre, le prophète aurait accepté le propos de... Non, aurait accepté le propos de l'autre, l'hypocrite. Pourquoi? Déjà, ils étaient à plusieurs, parce qu'il faut oublier qu'il n'est pas venu tout seul, il est venu avec son clan, primo. Secondo, Zayd, adresse une accusation.
et l'autre est innocent jusqu'à preuve du contraire. Alors toute accusation doit être fondée. Ah ouais. Jusqu'à maintenant. La troisième leçon qu'on peut tirer donc de cet événement, c'est la descente de la révélation, nuzul al-wahy, pour démasquer l'hypocrite et donner raison à qui? À Zayd ibn Arqam. Et ça c'est important ici. Vous savez, celui qui ment dans un temps voulu, il va être démasqué. Que ce soit maintenant ou demain. Il va venir un jour où il sera démasqué. Soit il sera démasqué comme à l'époque de la révélation, où des versets du Coran descendaient directement pour démentir ce qui a été dit, ou alors son mensonge à lui va lui jouer de mauvais tours. Et c'est pour ça qu'on a une expression, les Maghrébins ils ont une expression, ils disent, après je vais la traduire pour nos honorables frères qui sont ici, qui ne sont pas arabophones, les Maghrébins ils ont une expression, ils disent Tba' al-Kiddab hatta al-bab ad-dar, suis le menteur jusqu'à sa porte. Ça veut dire, s'il te ment et que tu n'as pas de preuve, suis-le dans son raisonnement jusqu'au moment où tu arriveras à sa porte, et là tu verras ce qu'il en est. Pareil ici. Celui qui ment, maintenant il n'y a plus de révélation. Celui qui ment, un jour ou l'autre, il va se prendre dans son propre piège. Allah subhanahu wa ta'ala va le démasquer un jour ou l'autre. Soit par son propre mensonge à lui, ou soit par un fait. Et par rapport à ça, il y avait un pieux prédécesseur qui parlait du hadith, des traditions prophétiques et des narrateurs qui les rapportent. Il disait, nous nous servions de l'oubli pour débusquer les menteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un narrateur venait, dit voilà, le prophète a dit, et il ment dans ce qu'il a dit. Il lui laissait un temps, et il revenait chez lui. Qu'est-ce qu'a dit le prophète? Il a déjà oublié. Et il se contredit. Mais tu m'as dit, il y a pas longtemps, tu m'as dit, ceci, cela. Comment ça se fait que maintenant il y a une autre version? Mais, masha'Allah, tabarakallah, il y en a, c'est des champions dans le mensonge. Il y en a, masha'Allah, tabarakallah, je crois que Satan est un bon élève auprès d'eux. Ce sont des champions dans le mensonge. Même quand tu les prends flagrant délit, je ne sais pas comment ils font, ils arrivent encore à s'en sortir. Et je vais vous raconter un fait divers qui s'est passé dans l'histoire. Ça s'est passé en Irak. À l'époque de l'imam Ahmed ibn Hanbal et de son ami Yahya ibn Ma'in. Ce sont deux grands savants de hadith. Alors ils sont dans une mosquée tous les deux. C'est des grands amis. Et tous les deux sont des grandes références dans le hadith. À un moment donné, après la prière, un homme il s'est levé, il a fait un speech, un discours. Et il a commencé à citer des traditions prophétiques. Et il a commencé à dire, Ahmed ibn Hanbal m'a raconté, Yahya ibn Ma'in m'a raconté, et les deux se sont regardés. On n'a jamais vu ce type. D'où il a sorti ça? Il n'arrêtait pas dans tout ce qu'il inventait. Tout ce qu'il inventait, il n'arrêtait pas de dire